Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais ma petite vidéo, enfin petite entre guillemets puisqu'elles sont toujours très longues, mais sur mes produits terminés. J'ai essayé de vous les mettre de côté avant de trop en avoir, j'en ai quand même 13 à vous présenter, à vous en parler un petit peu. Vous savez que je fais pas beaucoup de revues parce qu'en fait je préfère vous en parler très rapidement dans mes vidéos produits terminés. Donc j'ai de tout comme habituellement. Je vous ai pas remis mon déo puisque j'utilise toujours le même. Donc si ça vous intéresse de voir le déo que j'utilise et que je vous en parle un petit peu, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Je vous en mets une par ici et une par là, voilà, de l'autre côté. On commence tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc j'ai terminé un produit maquillage enfin. C'est un mascara de chez Bourjois. Donc c'est le volume Glamour Ultra Care spécial yeux sensibles. Donc moi personnellement j'ai pas beaucoup aimé l'utiliser puisque c'est une brosse en... C'est une brosse en poil et je préfère les brosses en silicone. Alors ça c'est chacun son avis. Donc à vrai dire je pense qu'il en reste même un petit peu dedans, mais vraiment j'aime pas l'utiliser. Je trouve qu'il fait pas assez de volume sur les cils, assez d'épaisseur, donc il en reste un petit peu et puis il commence à sécher. Ça fait un petit moment également qu'il est ouvert et sachez que les mascaras c'est 6 mois pour la plupart après ouverture qu'il faut les utiliser. Si vous souhaitez ne pas avoir de problème au niveau des yeux, d'infection ou de choses comme ça, je vous conseille vraiment de respecter ces petites consignes. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de gommage. Alors j'ai terminé 2 gommages différents. Alors le premier c'est donc le gommage pour les pieds de chez Yves Rocher, donc à la lavande, gommage pied neuf à la pierre ponce. Donc voilà, j'adore ce petit gommage, il sent très bon, il est très pratique. Donc vous voyez que j'ai vraiment fini de l'utiliser jusqu'au bout. Je m'en suis racheté un chez Yves Rocher pendant les soldes. Puisque vraiment je l'adore, il agresse pas trop les pieds mais on sent quand même qu'il frotte bien, donc voilà. J'ai également donc terminé un gommage, mais cette fois-ci pour le visage. Yves Rocher toujours, c'est le gommage gourmand à la pêche, au noyau pardon d'abricot, pas à la pêche. Donc peau éclatante dessus, donc voilà, vous faites un petit gommage 1 à 2 fois par semaine. C'est un gommage voilà pareil avec des petits grains donc de noyau d'abricot. C'est vraiment très sympa à utiliser. Je me suis donc racheté également ce petit gommage, enfin j'en avais en stock. Donc j'aime vraiment beaucoup ces petits gommages là. Je préfère l'utiliser une fois à sec et une fois sur peau mouillée pour qu'il ait des effets beaucoup plus efficaces, on va dire, hein. Voilà, donc petit gommage de chez Yves Rocher. Ensuite, je vais vous parler de quoi? D'un dissolvant. Donc, je vais vous parler d'un dissolvant de la marque Miss Eden ou Miss Den Paris, bref, que j'achète à Intermarché. Donc c'est un dissolvant extra doux sans acétone, donc comme tout dissolvant sans acétone, il faut repasser de temps en temps, mais j'avais terminé le diadermine donc dans mes dernières vidéos terminées et il fonctionne aussi bien. Donc voilà, au niveau rapport qualité-prix c'est largement suffisant, il coûte beaucoup moins cher et il est très efficace pour un dissolvant bien sûr sans acétone. Je vais vous parler de cette petite bouteille donc, qui vient de chez Schwarzkopf. Air Repair, donc c'est un démêlant en fait pour cheveux normaux tendance à dessécher. J'ai commencé à l'utiliser en été puisque je me lave beaucoup plus les cheveux et pour les nourrir un petit peu en même temps que les démêler, je me suis dit qu'une petite huile comme ça serait plutôt pas mal. Donc souplesse et brillance irrésistible. Donc c'est de l'huile de Marrakech, et coconut, donc noix de coco. Au niveau de l'odeur,
C'est un peu chimique, je vous l'avoue, ça sent pas la noix de coco vraiment très bien. Il démêle plutôt bien les cheveux par contre, donc c'est dit que c'est pour cheveux normaux à tendance à dessécher. Et moi j'ai trouvé que en l'utilisant en fait il me desséchait encore plus les cheveux. Donc là j'en ai pris un autre de la même gamme il me semble, mais c'est pas le même, la même indication, donc je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Sinon c'est un petit flacon pompe très pratique, voilà. Donc personnellement moi j'ai trouvé qu'il m'avait un peu desséché les cheveux, donc si vous avez les cheveux gras ça va pas être un problème. Mais sinon je vous le déconseille quand même. J'ai terminé un dentifrice. Alors je le déroule. C'est le Colgate Advanced Sensation White. Donc je vous en avais déjà parlé également dans les vidéos précédentes. Il est censé rendre vos dents plus blanches en 14 jours. Alors peut-être pour celles qui boivent beaucoup de thé, du café, qui fument, vous allez peut-être pouvoir voir une différence. Moi personnellement j'ai une émail de dents déjà très jaune de base et j'ai pas trouvé qu'il avait fait tant de miracles que ça. À vrai dire je voyais pas vraiment la différence. Donc si je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, à part que si c'est pour vous blanchir les dents alors que c'est déjà que vous avez déjà une émail jaune, n'importe quoi, ça va pas vous faire grand effet. Moi les seuls produits que j'ai testés qui pouvaient vraiment me rendre les dents un peu plus blanches, c'est émail diamant, voilà. C'est les émails diamants. J'ai l'intention également de tester Crest quand je me serai un petit peu remplumée financièrement. Le dentifrice plus un traitement, je vous en redirai des nouvelles une fois que je l'aurai reçu et testé. Mais en tout cas celui-ci, voilà, je trouve pas qu'il fasse grand effet. Ensuite je vais vous parler de gel douche, donc j'en ai terminé 3. Oui, 3, dont un qui n'est pas vraiment un gel douche mais qui est plus normalement un gel moussant parfumé. Donc je vous l'avais présenté dans ma collection de gel douche. C'est de la collection Yves Rocher fruits de Noël, donc c'est orange et chocolat. Donc cette année pour Noël ils ont ressorti les mêmes gels douche. Donc vous aviez chocolat framboise, chocolat orange, etc. Je trouve que l'odeur est écœurante à force. Ça sent très bon si vous l'utilisez de temps en temps, mais en tant que gel douche, j'ai préféré me dépêcher de le terminer. Ouais, moi l'odeur là me sort par les trous de nez, honnêtement. Donc peut-être que plus en gel moussant, c'est vrai qu'on les utilise moins souvent. C'est peut-être beaucoup moins entêtant, mais personnellement voilà, moi j'aime bien utiliser ces produits là plus en gel douche pour le corps, mais cette odeur m'a vraiment beaucoup entêtée. Alors sinon c'est sûr que c'est un gel moussant, donc ça mousse, il n'y a pas de souci. Voilà, mais moi personnellement ces odeurs là c'est trop entêtant pour moi et je m'en suis vite lassée. Un gel douche dont je ne me suis pas lassée, c'est le Cottage, celui au caramel. Alors pour douche lait gourmande, ce gel douche est une tuerie. Quand vous le sentez et quand vous le voyez, vous avez l'impression d'avoir une danette au caramel. Voilà, une crème dessert à vous étaler sur le corps. Je le mangerais. Si je pouvais, je le mangerais. Il sent vraiment très très bon le caramel. Oh, même, ouais. Vraiment le caramel, il est très onctueux, il mousse bien sur les fleurs de douche, etc. C'est une tuerie ce gel douche. Il m'en reste et je crois que je vais me dépêcher de pouvoir m'en resservir. Voilà, c'est vraiment un gel douche que je vous conseille. Donc il est enrichi en lait et sans parabènes pour celles qui sont intéressées par tous les effets parabènes, etc. Donc voilà, le Cottage Caramel, si vous aimez les odeurs sucrées gourmandes, je vous le conseille à 100%. Deuxième Cottage que j'ai terminé, c'est celui à la pomme d'amour, douche lait tonifiante, donc toujours sans parabènes. Et il y a marqué aux extraits naturels de pommes.
Voilà, c'est une odeur différente mais toujours très très gourmande. Ça sent vraiment également très très bon. Voilà, toujours pareil, si vous aimez les odeurs sucrées, je vous le conseille. Ces petits gels douche là sont des merveilles. Et bien j'ai terminé mon eau micellaire démaquillante de chez Sephora que j'avais racheté. Ça va faire 1 an que je l'avais racheté, un petit peu moins. Je l'avais pris voilà en 150 ml. Il me semble qu'ils font des formats encore plus gros. Mais moi ce que j'aime dans ce format c'est que c'est un flacon pompe. Et alors ça c'est génial pour mettre du produit sur votre coton. Je trouve qu'il finit bien votre démaquillage. Vraiment vous voyez le reste de démaquillage. Par contre au niveau de l'odeur, c'est une odeur un peu, il sent bon mais c'est pas des odeurs comme je peux retrouver maintenant dans certaines eaux micellaires démaquillantes qui peuvent sentir le raisin ou certains parfums comme ça. En ce moment j'ai voulu en tester un autre, un bio cette fois-ci, je crois que c'est Mixa. Enfin, je vous en parlerai de toute façon. Et l'odeur est beaucoup plus sympathique. Par contre, au niveau du flacon, l'autre est complètement pourri. Mais voilà, bon, si j'ai plus d'eau démaquillante et que je sais pas vers quoi me tourner, c'est un très très bon produit. Il me semble qu'il coûte dans les 7,90 € dans ce format-là. Voilà, si vous avez jamais essayé les produits Sephora, c'est vraiment des très très bons produits, je trouve. Je vous les conseille, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dans leur gamme à eux, plutôt que d'acheter des choses beaucoup plus chères. Par contre c'est vrai que moi celle que j'utilise actuellement m'a coûté que 4,17 € contrairement à 7,90 €. Donc finalement Sephora est un peu plus cher. Ensuite, j'ai utilisé et terminé le shampoing d'Yves Rocher Brillance shampoing éclat, donc pour cheveux normaux à la calendula. Alors, ce petit shampoing-ci, qu'est-ce que je peux vous en dire? Au niveau de la brillance, j'ai toujours eu des cheveux plus ou moins brillants, pas trop secs à part pendant certaines périodes. Mais en général, ça va. Donc, pour l'effet brillance, je peux pas trop vous en parler. Par contre, l'odeur, ça pue. Je déteste l'odeur de calendula seule. Vraiment, c'est une odeur que je n'apprécie pas. Voilà, pour moi, ça sent... Non, ça sent pas bon. Je suis désolée, ça sent pas bon. Voilà, donc c'est pas un produit que je rachèterais parce que j'aime bien sur mes cheveux avoir une odeur que j'aime, surtout si les odeurs restent. Voilà, donc c'est un format de 200 ml. Si vous avez des cheveux normaux et que vous cherchez peut-être un effet brillant, voilà, vous savez que chez Yves Rocher, ils font des shampoings à la calendula qui puent, mais peut-être qui est efficace. En tout cas, moi, ils me lavaient bien les cheveux. C'est tout ce qu'on leur demande en général, mais vraiment l'odeur, non, moi j'ai pas pu quoi. Deuxième shampoing que j'ai terminé, c'est le Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Alors vous voyez que je suis très Schwarzkopf, hein. Je fais pas exprès, donc ça c'est parce que j'ai du stock de shampoing à terminer. Donc cheveux longs, cassants et fourchus. Alors moi il recommence à devenir long. Fourchu je peux pas vous le dire parce que je suis allée chez le coiffeur il y a pas si longtemps que ça, donc là ils sont plutôt bien. Et cassants non, pas spécialement puisqu'ils sont assez souples, pas trop secs, mais par contre l'odeur est assez agréable. C'est pas une tuerie non plus, mais par contre voilà, c'est vrai que j'ai dû aller chez le coiffeur il y a peut-être 2-3 mois et je m'aperçois qu'ils n'ont pas de fourche, rien. Ils disent que vous avez jusqu'à moins 85% de fourche en moins. Voilà, c'est un format de 250 ml si vous cherchez des shampoings assez peut-être hydratants, des choses comme ça, celui-ci peut être pas mal. Et dernier produit, cette fois-ci, ça va être un après-shampoing. Donc ça va être le Nivea Hair Care Easy Liss spécial cheveux rebelles et difficile à lisser.
Alors, c'est pareil, c'est un produit que j'avais à finir en stock parce que je vous ai déjà un petit peu expliqué ce qui se passait avec mes produits. Pendant une période, je n'ai pas acheté de shampoing et de démêlant puisque c'est ma grand-mère qui avait la fièvre acheteuse et qui nous en ramenait des quantités impressionnantes quand il y avait des promos. Alors donc bah, c'est très bien, j'ai un stock à finir. Donc c'était un format de 200 ml. Par contre moi qui ai, vous voyez les cheveux raplapla, lisses, comme c'est pas permis et en plus hyper fin, donc sans volume, etc. J'en avais pas forcément l'utilité d'avoir des cheveux lisses, hein. Mais par contre c'est vrai que si des fois j'ai des cheveux qui bouclent un peu, et bah avec ce produit là vous êtes sûr que vous allez avoir les cheveux lisses et raides. Voilà, et bah écoutez, j'ai fini pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et bah, prenez soin de vous. Ciao!